'Cause if I'm sweet to the taste, I can get sour. Yes, if I'm sweet to the taste, I can get sour. And now go out of sight, 'cause you block my view. When you pull your hair, let's pull up face. And now go out of sight, 'cause you block my view. When you pull your hair, let's pull up face. Donc pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre société? Donc, je m'appelle Daniel Moulin, je suis président de la société Luménéo, que j'ai créée il y a maintenant 3 ans et demi avec mon fils Thierry. Et pourquoi avoir voulu créer cette société? Alors, l'objectif de cette société, c'est de créer des véhicules innovants, permettant de circuler facilement et de se garer facilement dans la ville et en dehors de l'île. Et donc pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la Smera, donc, qui justement est une voiture innovante, idéale pour circuler en ville? Alors la Smera, c'est donc une voiture qui est électrique et qui combine un certain nombre d'avantages du deux roues et d'avantages de la voiture. Avantage du deux roues par ses dimensions, puisque c'est à peu près la largeur d'un gros scooter, et de sa longueur aussi, puisque c'est 2,50 m comme l'ancienne Smart. Et puis l'avantage d'une voiture, c'est-à-dire la sécurité et la protection aux intempéries. Et cette voiture présente deux avantages majeurs. Donc déjà, la consommation est très faible en fait, enfin, ça coûte très peu cher. Et puis le véhicule est aussi recyclable à 98%. Alors, donc le premier point, c'est sur la consommation. L'avantage d'un véhicule léger, c'est qu'il consomme moins obligatoirement, même si c'est de l'électricité, le véhicule consomme moins. Alors, pour donner un chiffre exact, c'est en France 0,7 € pour 100 km, c'est-à-dire 70 € pour 10 000 km. 10 000 km qui est à peu près ce que font les gens en moyenne. Et alors, au niveau de la recyclabilité, il y a beaucoup de métaux, donc évidemment la partie métallique est recyclable, bien entendu. La partie matériaux plastiques, puisque la carrosserie est en plastique, sont un peu moins recyclables. On travaille sur des nouveaux procédés pour améliorer cette partie-là. Et c'est une voiture qui demande très peu d'entretien. Pourquoi? Alors l'avantage du moteur électrique, c'est qu'il n'a pas de vidange, pas de graissage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien durant la vie du moteur. Il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Mais il fonctionne aussi très longtemps. C'est-à-dire que comme c'est un moteur qui tourne rond, c'est circulaire, donc ce n'est pas un moteur alternatif, il n'y a pas d'usure prématurée des pièces. Et c'est un moteur extrêmement simple puisqu'il n'y a que 11 pièces à l'intérieur, 11 pièces différentes. Il y a plusieurs pièces identiques, mais il n'y en a que 11 différentes, donc c'est très simple comme technologie. Par contre, c'est extrêmement performant en termes de rendement. C'est ça qu'on voulait sur un véhicule électrique, il faut que le rendement soit le meilleur possible. Et d'un point de vue pratique, comment est-ce que ça se passe pour l'utilisateur pour recharger la voiture, notamment pour les gens qui habitent en appartement? Alors, pour les gens qui habitent en appartement, c'est un peu plus difficile, mais pour les gens qui ont une prise à disposition, c'est une prise normale de 220 volts, 230 volts, 16 ampères, classique comme un aspirateur. Et donc on sort le câble comme un aspirateur. Et la voiture se recharge en combien de temps? Alors la charge dure à peu près 5 heures pour une charge totale, mais ce cas c'est très important pour les véhicules électriques, il vaut mieux charger après chaque utilisation. Donc par exemple tous les soirs. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est au niveau de la batterie. Les batteries préfèrent une charge, plusieurs petites charges qu'une charge longue, complète. Et aussi, c'est plus intéressant parce qu'à chaque fois qu'on redémarre avec la voiture, elle a la charge complète. Donc on a l'autonomie maximale à chaque fois qu'on prend la voiture. Et c'est quand même le point fondamental sur les voitures électriques, c'est l'autonomie qui est quand même réduite par rapport à un véhicule thermique. Et une dernière question au niveau du prix de la voiture, puisque c'est une voiture haut de gamme, donc avec un prix qui correspond. Est-ce que vous envisagez de faire des voitures peut-être moins haut de gamme, mais plus accessibles pour le grand public? Tout à fait. Alors, donc le prix haut de gamme, il faut savoir que pour le moment, ça serait la voiture électrique qui serait une des moins chères en termes de prix total. Donc c'est pas si haut de gamme que ça, c'est le prix malheureusement qu'il faut payer
pour les batteries aujourd'hui et aussi pour le fait que nous sommes en petite série. Ensuite, concernant d'autres modèles, effectivement, nous travaillons sur 2 autres modèles avec des prix beaucoup plus bas qui sortiront à peu près dans 3 ans. Et il faut le temps de développement, mais qui seront à des prix vraiment sans comparaison.